un bon biopic, c'est-à-dire que ça déménage, il y a les musiques, franchement, ça faisait plaisir d'entendre toutes ces merveilles que nous a pondues Michael Jackson. J'ai beaucoup aimé la première partie où on se focalise un peu plus sur son enfance à Gary et toute l'ambiance aussi du film dans le sens où ça fait beaucoup la famille contre Joe Jackson, Michael contre Joe Jackson. Par contre, ça se voit vraiment que le film, il a été produit et que les frères sont derrière tout ça. Parce que déjà, on a Jafar Jackson, donc c'est le neveu de Michael, le fils de Jermaine Jackson, sachant que Jermaine Jackson, c'était le frère avec lequel Michael s'entendait le moins. Ensuite, il y a le fait que Janet Jackson n'apparaît pas dans le film et qu'en plus, elle n'était pas forcément cordée avec l'idée de faire un film sur Michael, la manière, en fait, le chemin qu'il voulait prendre. Et je peux comprendre pourquoi. Je peux vraiment comprendre pourquoi. Et moi, honnêtement, je trouve que ça manque de la patte de Janet Jackson parce que c'était celle qui était le plus proche de Michael. J'aurais aimé la voir. J'aurais aimé avoir son point de vue sur Michael. C'était elle qui était tout le temps avec lui. Ils ont tourné un clip ensemble. On n'oublie pas la chanson iconique qu'ils ont fait. Et aussi le côté légal où malheureusement ils ont dû supprimer plusieurs scènes comme celle avec Diana Ross. C'était d'ailleurs 4 Grams qui devait jouer Diana Ross et à la dernière minute ils ont dû supprimer les scènes avec elle. Donc ça aussi encore une fois ça enlève ce côté authentique qui manque à beaucoup de biopics. Ensuite, je trouve que ça survolait aussi pas mal comment je pourrais dire ça, ce qui arrivait à Michael. Ça survolait pas mal. Par exemple, ça survolait pas mal sa réaction à son clip Thriller, parce qu'il l'a assez mal vécu d'avoir fait Thriller en tant que témoin de Jéhovah. Ça a survolé aussi le traumatisme qu'il a vécu après son accident Pepsi. Ça a survolé son côté, comment je pourrais dire ça, très tourmenté. En fait, ça nous a montré un Michael enfantin, parce que Michael était un grand enfant. Il était vraiment foncièrement malade. C'est quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il n'a pas pu avoir une enfance normale, une vie normale. Il n'a jamais pu rien avoir de normal. Donc ça, par contre, il le montre bien. Mais je trouve que c'était un petit peu trop édulcoré et les frères Jackson se sont donné une trop bonne image. Parce que le mal qu'ils ont fait à Michael, c'était pas les Jackson contre Joseph Jackson. C'était Michael contre les autres. Et ça, on ne le voit pas. Parce qu'encore une fois, les frères, on m'a mise dessus. Ils se donnent une bonne image. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pas vraiment. Mais je trouve ça dommage parce que maintenant, j'ai envie de me dire, je veux une version du film où on voit bien les tourments qu'ils ont causé à Michael. On fait vivre des choses à Michael qu'un enfant de son âge, de 10 ans, 11 ans, n'aurait dû jamais vivre. Ça fait aussi plaisir d'avoir un biopic plus léger. On voit un côté, peut-être les bons côtés de Michael, mais dans la deuxième partie, il va falloir qu'il nous montre les côtés sombres de Michael, parce qu'encore une fois, Michael était quelqu'un de tourmenté et problématique, qui a fait des choix de vie qu'il n'aurait pas dû faire, tout simplement. Mais ça montre bien que c'est le plus grand artiste qui ait jamais existé. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Je veux vos opinions en commentaire et en attendant la prochaine. Prenez soin de vous.